Cette 18e édition coïncide avec le 20e anniversaire de l'association culturelle Marie Wendo. Pour son président, l'heure est donc au bilan. Le jour où on a organisé le premier festival Marie à Paouian, tous les membres du bureau s'étaient achetés une roue et on a saclé la partie où nous devons tenir le festival. Et nous étions sur la place à peine une cinquantaine jusqu'à la fin du festival. Et ce festival durait un jour, sinon une matinée. Aujourd'hui, nous avons commencé depuis avant-hier et les gens arrivent. Ça veut dire que Marie Wendo fait de plus en plus confiance. La Commission nationale linguistique Marie, qui a été installée hier, à partir de ce jour, nous n'avons plus aucune raison de ne pas apprendre à lire et à écrire en Marie. Ces réalisations constituent l'arbre qui cache la forêt à un croix Jean Gounombe. Tout n'est pas pour autant rose, se désole-t-il. Tout ce qui a été fait ici, c'est sur la base de cotisation. Je parlerai de cette hésitation au niveau de certains cadres qui pensent que Marie Wendo c'est un creuset politique où chacun doit venir parler de ses opinions politiques. Mais malgré ces difficultés, les horizons sont encore radieux pour cette association et ce festival culturel. Ce que nous projetons pour demain, c'est faire en sorte que la tradition Marie commence de plus en plus à être écrite. L'autre chose, c'est faire et travailler fortement à ce que Marie Wendo puisse s'autofinancer. Le second tableau de ce festival est la passation de charge entre les présidents sortants et entrants du Conseil national des rois Marie du Bénin. C'est le roi Séton de Covey qui va présider ce conseil les 12 prochains mois. Comme à sa coutume, le festival culturel Marie Wendo a dressé le tapis rouge à près d'une centaine d'artistes Marie. C'est cette place érigée ici à Covey qui immortalise la 18e édition du festival culturel et ethnique Marie Wendo ici à Agoli, œuvre de l'association culturelle Marie Wendo. D'Agoli Covey, William Nihate, Afrique Chrono TV. L'Union pour la valorisation du patrimoine culturel Marie Wendo s'était fixé comme objectif essentiel de constituer un creuset de rassemblement pour tous les fils Marie. Fils Marie s'entendant, Marie de père, Marie de mère, Marie par alliance, Marie par sympathie tout court, tous ceux qui se sentent heureux d'accompagner les mariés dans leur mouvement. Les objectifs donc étaient essentiellement de sauvegarder le patrimoine culturel Marie et de le mettre en valeur. J'ai constaté que d'année en année, la fête prend de l'ampleur et c'est bon de sauvegarder nos cultures. Ça me fait beaucoup plaisir qu'il y a de perfection et chaque fois de nouveautés. Ce festival prend d'ampleur d'édition en édition. Votre enfant qui a 20 ans est déjà grand. Donc, Marie Wendo n'est plus un petit festival. Nous demandons à Dieu que ce festival rassemble plus de monde. Et la nation Agoni étonne toujours. Vous avez vu, c'est organisé par Agoni. Vous avez vu,
C'est vraiment festif. Ce que j'ai vu ce matin, c'est magnifique. Donc nous sommes de la vallée. Vous savez, nous sommes Mahi et la race Mahi, c'est de l'intelligence. Vous comprenez? Et je crois pour moi, encore la démonstration d'aujourd'hui, je vais demander si est-ce qu'il y a un meilleur festival que ce que vous êtes en train de voir aujourd'hui. Ce qui fait que tu es béninois, c'est ta tradition. Donc Mahi Wedo, c'est quelque chose qu'on doit prendre ça sérieusement. Nous qui sommes à l'étranger, qui ont des enfants à l'étranger, qui ne parlent même pas Mahi ni le français, c'est notre devoir de les apprendre à connaître l'origine de ces enfants. Il y a beaucoup de Béninois, des Savalois, des gens de Mahi aux États-Unis. On est en train de les regrouper. Puis actuellement, je suis leur responsable. Donc pour moi, c'est une joie d'être ici. Mes impressions sont bonnes. Parce qu'il faut dire que d'abord la fête a réuni beaucoup de monde. Vous-même, vous avez constaté qu'il y a assez de monde sur le site, sur la place Mahi Wedo. Et le tissu, le stock s'est épuisé. Et il y a encore beaucoup de gens qui continuent donc de demander le tissu. C'est pour vous dire que la fête a été très belle et puis ça a requis l'adhésion de la majorité des Mahi du Bénin. Il s'est alors dessiné deux camps. Le premier, celui du pouvoir de Patrice Talon, qui a accusé pendant son conseil des ministres du 2 novembre, et avec lui, l'ex-DG de la BIBE, et le second camp, celui des autres administrateurs et dirigeants de la BIBE, dont Laurent Métognon. Mais curieusement, sur la seule base de la parole de M. Bokor Roumain, le procureur Gilbert Ulrich Togono choisit le camp du pouvoir de Talon et décide de mettre en prison Laurent Métognon et tous les autres co-accusés. C'est maintenant que nous avocats, nous comprenons tout le dispositif qui a été mis en place pour faire triompher le système Talon-Djogbenou. Tous ceux qui sont susceptibles au niveau du parquet de première instance que du parquet général de leur résister, on les a tous sautés. La loi, le code de procédure pénale sur les crimes économiques parle de la moitié. Donc si c'est 2,5 millions, avec 1 million, on pouvait le mettre sous contrôle judiciaire. Rien n'y fit. Ça a été fait pour Ségub, puisque j'étais avocat dans le dossier Ségub. Et systématiquement, lorsqu'on a voulu les placer, on les a inculpés, on les a envoyés au cabinet d'instruction, le juge des libertés a siégé immédiatement, la nuit là même, jusqu'à 3h ou 4h du matin. Et on a permis aux gens de payer. Certains ont payé 100 millions, certains ont payé 50 millions, ainsi de suite, et chacun est rentré chez lui. Mais pourquoi ici, s'agissant d'une infraction similaire, pourquoi tant d'acharnement